Dans l'islam, les djinns sont une création réelle. Le Coran dit qu'ils furent créés d'un feu sans fumée, une essence subtile, différente de notre chair et de nos os. Ils ne sont ni anges ni humains. Ils mangent, se marient, se reproduisent, mais vivent sur un plan de réalité que nous ne percevons pas. Allah Azza-wa-Jal dit dans le Coran: « Il vous voit, lui et sa descendance, d'où vous ne les voyez pas. Parmi eux, il y a des croyants et des non-croyants, des justes et des rebelles. Et Satan, Iblis, n'est autre qu'un djinn qui a refusé d'obéir à Dieu. Pourquoi donc sommes-nous incapables de les voir ? Parce que notre vision est limitée à une infime bande du spectre lumineux, entre 400 et 700 nanomètres. Au-delà, il y a les ultraviolets, les infrarouges, les rayons X, les ondes radio et tant d'autres réalités invisibles à l'œil nu. La science moderne nous confirme que ce que nous voyons n'est qu'une petite fenêtre dans un océan d'énergie invisible. Mais alors, si les djinns partagent le même espace que nous, pourquoi ne nous heurtons-nous pas à eux? Nos corps paraissent solides, mais en réalité, ils sont faits d'atomes, et les atomes sont presque entièrement vides. Si la matière semble compacte, c'est uniquement parce que les forces qui entourent les particules se repoussent entre elles. Quand deux objets se touchent, leurs atomes ne se cognent pas vraiment. Ce sont leurs champs de force qui empêchent la pénétration. Les djinns, eux, sont faits d'une substance différente, qui n'obéit pas à ces forces. C'est pour cela qu'ils traversent notre espace sans interaction directe avec nous. La science nous donne des exemples. Des milliards de particules, appelées neutrinos, traversent nos corps chaque seconde, sans que nous ne sentions rien. Les ondes radio, elles aussi, passent à travers nos murs et nos chairs sans résistance. De la même manière, les djinns peuvent exister autour de nous, tout près de nous, sans que nous les voyions, ni que nous les touchions. Pourtant, parfois, ils peuvent interagir. Les textes religieux disent qu'ils sont capables de déplacer un objet ou de prendre une forme visible, comme s'ils ajustaient leur fréquence pour agir dans notre monde matériel. Un peu comme une station de radio, quand on est sur la bonne fréquence, on la capte. Quand on n'y est pas, elle reste invisible, mais pourtant elle existe bien dans l'air autour de nous. Ainsi, la foi et la science se rejoignent sur une idée simple. Il existe des réalités invisibles, des mondes et des forces qui échappent à nos sens, et les djinns en font partie. Majid.